Hier, nous avons parlé des règles de carême, des recommandations pratiques à suivre. Et aujourd'hui, nous allons commencer le parcours sur le chemin spirituel, l'itinéraire spirituel en 3 étapes. D'abord, il y a la rencontre avec le Christ qui mène à une guérison, c'est là où l'on commence la vie spirituelle. Ensuite, il y a l'espérance. L'espérance qui nous permet de tenir bon contre vents et marées, parce que saint François de Sales le dit, la vie spirituelle est une conversion perpétuelle, et il est dur de tenir parfois. Et puis enfin, la gloire, notre finalité sur cette terre et au ciel, avec la notion du corps glorieux qui paraît un peu mystérieuse, et on va parler de tout ça. Comment nous serons là-haut, pour essayer de vous donner un petit aperçu. Alors marchons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement, vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais il est comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le 3e jour il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Moïse met le peuple face à une alternative tranchante, la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur. Mais ce choix n'est pas une simple question d'obéissance extérieure, c'est une décision existentielle. À quoi nous attachons-nous ? Où mettons-nous notre cœur ? Jésus nous projette dans cette même radicalité, vouloir sauver sa vie, c'est la perdre. Seule la dépossession totale permet d'entrer dans la vraie vie. Or, nous passons notre temps à négocier avec Dieu, à retenir un peu pour nous-mêmes, à essayer de concilier fidélité et confort, abandon et contrôle. Mais il n'y a pas de demi-mesure dans l'Évangile. Celui qui veut suivre le Christ doit tout lâcher chaque jour. Sainte Claire l'a compris. Elle ne s'est pas contentée d'admirer le Christ pauvre, elle est allée jusqu'au bout. Elle a choisi d'être méprisée avec lui. Ce choix paraît insensé, et pourtant c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Tant que nous restons accrochés à nos sécurités, nous nous enfermons dans une vie factice. Mais celui qui accepte de tout perdre, celui qui se dépouille, celui qui laisse tomber tout ce qui l'alourdit, celui-là entre dans la vraie joie, celle que le monde ne peut ni donner, ni reprendre. Moïse nous supplie, choisis la vie. Et Jésus nous révèle comment, en renonçant à soi-même, en portant sa croix, en s'ouvrant à l'abandon total. Ce n'est pas la mort qui nous est demandée, mais la vraie vie. Chers amis, nous sommes entrés dans ce carême. C'est un temps de dépouillement et de vérité, un temps où nous sommes appelés à marcher et à avancer sur le chemin. Et aujourd'hui commence justement un parcours qui va parcourir les 3 étapes de la vie. Et ces 3 étapes, les voici. Aujourd'hui, nous parlerons de la rencontre et de la guérison. La deuxième étape, demain, nous parlerons de l'espérance, cette force qui nous permet d'avancer même quand tout semble perdu. Et enfin, dans une 3e vidéo, nous contemplerons la gloire, le but ultime de notre pèlerinage terrestre, le corps glorieux, et nous verrons tous ces mystères. Alors hier, nous avons posé les règles, nous avons accepté d'entrer dans ce désert et de suivre le Christ. Maintenant, il est temps de rencontrer celui qui nous attend. Il y a dans chaque vie un moment où tout bascule, un avant et un après. Un instant où l'on se tient sur une ligne de crête, entre la lumière et l'ombre, entre la vie et la mort. Et ce moment, c'est celui de la rencontre. Et ce n'est pas une simple rencontre, c'est la rencontre. Celle qui change tout, celle qui révèle ce que nous sommes en liberté, celle qui guérit ce qui en nous était mort. Nous croyons souvent que Dieu est loin, qu'il parle en parabole, en énigme. Pourtant, il n'y a rien de plus direct que son appel. Et il dit dans la parole aujourd'hui, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. » Et il nous propose de choisir la vie. Alors tu peux entendre cette parole et ne pas réagir. Ou bien tu peux la laisser, te transpercer. La rencontre avec le Seigneur, c'est un ébranlement, un déracinement, un arrachement. Elle n'est pas confortable. Elle est comme la lance du soldat qui transperce le côté du Christ. Une brèche qui s'ouvre en nous pour que s'y déverse son amour. Et saint Bonaventure écrit « Ô aveuglement des enfants d'Adam, qui ne savent point entrer en Jésus-Christ par ses blessures. L'homme s'épuise à chercher Dieu dans l'effort, alors qu'une porte est déjà ouverte. Une porte de chair et de sang, une porte de miséricorde. Lorsque l'on rencontre le Christ, lui nous montre cette blessure, cette plaie, cette fêlure qui est en nous. Non pas pour nous humilier, mais pour la guérir. Et la guérison commence souvent par une parole qui remue, qui bouleverse, et qui ne laisse pas intact. Il y a la Samaritaine, Jésus lui demande « Donne-moi à boire »,
un simple échange, mais qui fait éclater la vérité. Il y a aussi Zachée, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Une déclaration qui brise la solitude de ce dernier. Et puis Pierre, m'aimes-tu ? Jésus lui demande, 3 fois. Une insistance qui rouvre une blessure, mais pour la transformer. Parce que oui, le Christ sait tout, il sait tout. Dès le sein de notre mère, il savait qui on était. Alors voilà, chaque rencontre avec le Christ met en lumière une vérité sur nous-mêmes. Et c'est cette vérité qui guérit. Cette vérité qui parfois est volontairement rendue inaccessible par notre esprit, par nous-mêmes. C'est nous qui nous condamnons. Et le Christ vient débloquer tout cela. Il vient changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et quant à la vie spirituelle, saint François de Sales nous dit qu'elle n'est rien d'autre qu'une conversion, mais perpétuelle, une conversion perpétuelle à l'amour de Dieu. Une conversion, ce n'est pas seulement un moment, une conversion, c'est perpétuel. Nous sommes toujours en conversion. Et c'est pour ça qu'écouter la parole vivante sur Catoglade, c'est quelque chose qui nous permet de continuellement, de perpétuellement être en lien. Et c'est aussi le cas quand on va à la messe tous les jours. Là, nous sommes vraiment nourris. Alors se convertir, c'est être guéri. Se convertir, c'est laisser tomber ce masque de fer que l'on porte depuis si longtemps. Paf, on laisse tomber. Le paralytique ne pouvait pas marcher avant que Jésus ne le lui dise. L'aveugle n'imaginait pas voir avant que le Seigneur ne lui ouvre les yeux. Alors ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. La plaie que nous avons en nous, ta plaie à toi, c'est peut-être cette peur de l'abandon. C'est peut-être cette blessure du passé qui n'a jamais cicatrisé. C'est peut-être ce mur que tu as bâti entre toi et les autres. Mais la rencontre avec Jésus, c'est la brèche par laquelle entre la guérison. Et cette rencontre demande un acte de confiance, un lâcher-prise, une acceptation. Et je vais encore prendre des exemples bibliques. Nicodème s'approche de Jésus de nuit. Il a peur, il ne comprend pas encore, mais il s'approche. Puissions-nous faire pareil? On a peur, on ne comprend pas encore. Mais avançons, approchons-nous de lui. Le lépreux aussi s'effondre aux pieds de Jésus et il dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Un acte de confiance, une main tendue. Alors est-ce qu'on est prêt, nous, à tendre la main? Ce carême, c'est un chemin, un pèlerinage, et nous avons commencé avec des règles, mais ce n'était que la porte d'entrée. Mais le premier pas, c'est aujourd'hui, entrer dans la rencontre. Rencontrer le Christ, c'est consentir à ce qu'il mette le doigt là où ça fait mal. C'est le laisser nous guérir, nous changer, et c'est aussi choisir de ne plus retourner en arrière. Parce que si on regarde en arrière, on se transforme en statue de sel, et là, on est paralysé. Alors regardons devant nous, avec la perspective du Christ. D'ailleurs, Jésus le dit dans la parole, il dit à l'homme guéri, prends ton grabat et marche. Il ne s'agit pas seulement de se relever, d'être consolé, mais de marcher, d'avancer, de ne plus se contenter d'une vie diminuée. Alors cette guérison, enfin, c'est une invitation à la transformation, à devenir pleinement ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est comme ça qu'on atteint le bonheur. Alors la recommandation que je vous fais aujourd'hui, pour ce premier parcours, si vous avez le temps, c'est de prendre un moment de silence. Hier, on a parlé du silence. Demandez au Seigneur, montre-moi où tu veux me guérir. Peut-être même qu'on a une petite idée. Et puis, laissez le Seigneur parler. Restez à l'écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, toi qui es le médecin des âmes, je me tiens devant toi avec mes blessures visibles et invisibles. Fais de moi un homme, une femme qui marche dans la lumière. Ouvre-moi les yeux, fais-moi entendre ta voix, et que cette plaie en moi devienne le lieu où jaillit ton amour. Apprends-moi à ne plus regarder en arrière, à ne plus entretenir mes blessures comme des trophées, mais à les déposer entre tes mains transpercées. Tu es mon refuge, ma guérison, ma résurrection. Amen. Chers amis, dans ce parcours qui est en fait un combat spirituel, c'est là où vraiment on va à l'encontre de l'ennemi pour se réveiller, eh bien nous allons entrer dans l'espérance. L'espérance est une force qui nous pousse à avancer malgré l'adversité, à tenir bon contre vents et marées, parce qu'il ne suffit pas d'être relevé. Il ne suffit pas d'être guéri, d'avoir rencontré le Seigneur. La vie ne s'arrête pas là. La vie spirituelle ne fait que commencer. Saint
François de Sales nous l'a dit, la vie spirituelle est une conversion perpétuelle. Alors rendez-vous demain pour la deuxième étape de ce parcours avec le Père Martin Prader. Retrouvez le parcours de Carême en haut à droite et en description. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus. On t'en fait Jésus. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus. On t'en fait Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins. Toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Face au Dieu, où m'enfuirais-je? Tu habites terre et cieux, la nuit devient lumière avec toi, plus de ténèbres.